Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée méditative ensemble. Mon nom est Roxando. Ça me fait grand plaisir de pratiquer avec vous ce soir. Si ça vous dit, vous pouvez écrire un petit coucou dans le chat sur le côté. Salut Nathalie, salut Catherine. Bonsoir tout le monde. Alors, notre invitation ce soir, c'est de se déposer ensemble, donc pratiquer là, une vingtaine de minutes, prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, de rencontrer, de devenir sensible avec cet humain là, qui est assis là, cet être qui est vivant, vibrant. Alors, peu importe ce qui est là, est-ce qu'on peut se laisser toucher par ça, se laisser rencontrer ce qui est présent en nous? Alors, je vais dire moins de mots ce soir, là. Avant qu'on commence, on va se lancer tout de suite. Et j'aurai peut-être quelques mots à dire à la fin de la pratique ensemble. Alors, trouvez une posture qui est confortable. Je vous invite à avoir un coussin ou si vous êtes assis sur une chaise, à bien déposer les pieds sur le sol. Ça se pourrait qu'on veut s'allonger sur le sofa, sur le lit. Si on fait ça, c'est bon de savoir, là, d'avoir cette intention-là de rester éveillé. Quand on est allongé, c'est bien peut-être d'avoir le bras soulevé. Donc, si on serait couché comme ça. Comme ça, si on s'endort, le bras va nous réveiller. Mais c'est sûr que c'est conseillé pour la pratique d'être debout si c'est possible, si le corps le permet. Parce que c'est plus facile de rester éveillé. Mais voyez, c'est vraiment confortable pour le corps ce soir. OK, alors on se lance. On peut choisir de fermer les yeux ou non. Et juste comme ça, là, juste là, on prend conscience, on connecte, on découvre, on rencontre ce qui est là. En commençant la pratique, ça peut être bien là, de prendre le temps de relâcher les épaules, relâcher la nuque, le visage, relâcher la mâchoire, relâcher les yeux, le front. C'est bien en commençant de découvrir avec simplicité la posture du corps. Cette simple phrase là, qu'on peut lire dans les instructions, dans les suttas. Il y a un corps, il y a ce corps. Il y a ce corps qui me permet d'établir l'attention. On peut établir l'attention en étant conscient des fesses sur le coussin, la chaise. Ce contact, là, la pression, juste le toucher qui est connu. Le toucher des pieds sur le sol. Ce soutien qui nous est offert gracieusement par la terre. La rencontre du corps, on peut également reconnaître là, les mains. Et on peut même sortir là, du concept des mains, mais d'entrer en relation, en contact direct
avec l'expérience d'une main. Ça se peut que ce soit de la chaleur, du picotement, aussi le toucher qui est connu. On établit l'attention également en rencontrant le monde des sens. Là, ça se peut là, que ce soit la respiration qui est à l'avant-plan. Comment je connais ce corps qui respire présentement. On peut également rencontrer un autre sens, l'ouïe, ce sens d'entendre, se laisser toucher, être sensible au son qui entre en contact avec notre expérience du moment. Voyez s'il y a un de ces endroits-là que je viens de nommer dans les dernières minutes, qu'il y a un endroit qui semble sécuritaire, un endroit qui est plutôt neutre, pas déplaisant, qui pourrait devenir votre refuge, votre sanctuaire pendant les prochaines minutes. On pourrait mettre l'attention, établir l'attention un peu plus à cet endroit-là, tout en sachant là, que l'attention va bouger. Parfois, ce sera un son. À un autre moment, ce sera la présence d'une pensée ou d'une émotion qui va être connue. Parfois, quand ce sera plutôt calme à l'intérieur, là-dedans, on pourra déposer l'attention dans reconnaître les phénomènes changeants. Ça peut être de se déposer à cet endroit-là, dans notre sanctuaire intérieur. Parfois, à l'image de la pratique ou des qualités qu'on développe. C'est comme si on arrivait dans un souper, le festin nous est offert. Et là, on se laisse goûter, toucher tout ce qui est présenté. On est sensible à ce qui vient, là, à notre expérience. Ça se peut que certains d'entre nous, là, on a une journée qui a été touchée par la joie. Bonne fête aux mamans, là, ici ce soir, fête des mères.
On peut se laisser rencontrer ça, si ça émerge. Pour d'autres, c'est peut-être une journée où est-ce qu'il y a de la tristesse, un deuil qui peut être connu. Ça aussi, c'est bienvenu. Pour ces quelques minutes-là, on essaie de ne pas se laisser embarquer là, dans les schémas de pensée, là, des façons de percevoir la vie, la réalité. Mais vraiment juste entrer en contact là, avec notre expérience du moment. Très simple. Chaleur, picotement, gonflement du ventre, son. Si l'émotion est présente, comment elle est connue dans notre expérience directe? Et souvent, ça passe là, par la rencontre du corps, la rencontre du mood, de la couleur intérieure qui est présentée. Encore là, tout est bienvenu à ce festin. On continue là, d'être sensible au mouvement intérieur. On reconnaît là, l'impermanence, les variations, fluctuations des phénomènes. On peut prendre un moment aussi pour remarquer là, quelle est la qualité de l'attention. Est-ce qu'elle accueille complètement ce qui est là ou est-ce qu'il y a une couleur là, peut-être de l'aversion, de ce qui est connu, rencontré ou certaine énergie de désir, là, d'attachement, peut-être au calme qui est présent. Au contraire, c'est peut-être simplement ouvert, réceptif, curieux.
Rencontrer un instant à la fois ce qui est là. Voir là, si c'est possible de sortir du monde des concepts pour vraiment entrer en contact avec l'expérience. Les sons sont connus, le corps qui bouge, respire, ressent, l'esprit, le mental qui pense, le cœur qui est touché. Tout ça en train de danser dans la vague des sensations, présence et absence, apparition, disparition. Pour les dernières minutes de notre pratique ensemble, j'ai envie d'inviter plus intentionnellement cette pratique de bienveillance. Si vous préférez demeurer dans la cultivation de ce qui est présent, discerner là, ce qui émerge, tout à fait correct. Pour les autres, vous pouvez peut-être inviter là, un peu plus formellement cette qualité en répétant une ou deux phrases là, qui viennent toucher le cœur, en sachant que ça n'a pas besoin de faire émerger ou créer quoi que ce soit en nous. On vient nourrir le cœur, nourrir le flot, la rivière de cette qualité intérieure. Donc, je vais offrir quelques phrases juste pour donner des idées. Et ensuite, vous pourrez les répéter doucement à votre rythme. On peut débuter en simplement invitant cette présence de bienveillance, d'amitié avec cet être-là qui est assis.
une image qu'on amène souvent de cette qualité de bienveillance et l'image d'une mère aimante là, qui enveloppe, prend soin. On peut peut-être s'imaginer là, entouré de cette qualité-là, de cette chaleur maternelle aimante. Que je sois en paix, que je sois heureuse, que je sois en santé, sécurité, que je sois douce avec moi-même, que je sois en paix, que je sois heureuse, santé, sécurité, douce avec moi-même, que je sois enveloppée de cette qualité d'amitié, de bienveillance. Et on pourrait inviter là ce soir dans le cercle les mamans de notre vie, qu'elles soient parmi ce monde ou ailleurs. Ça se peut que ce soit une amie proche de nous qui a un peu ce rôle maternel, aidant, soutenant. Et toutes ces mamans qui nous accompagnent dans nos vies, qu'elles soient en paix, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient en santé, sécurité, protégées, qu'elles soient douces avec elles-mêmes.
On peut y inclure là, toutes les mamans du Québec, du Canada, du continent, vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, celles sous la terre, dans le ciel, notre belle planète, la Terre-Mère. Et tous ces êtres-là, peu importe leur rôle ou genre, qui présentent des qualités là, d'aide, de soutien, que tous soient en paix, heureux, en santé, sécurité. Tous soient doux avec eux-mêmes et avec l'autre. Que toute notre belle planète soit enveloppée de bienveillance. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent sur tous. Merci tout le monde pour votre pratique ce soir. Alors, quand je pense à cette qualité de bienveillance, à ce qu'on développe ensemble, hein, que ce soit la présence, la bienveillance, la sagesse qui est développée, j'ai souvent cette image de puits. Je sais pas si j'ai le bon terme, mais euh, comme si on avait des bassins d'eau qui sont formés dans la montagne et là, ça tombe dans l'autre bassin, ça tombe dans l'autre bassin. Alors, il y a des niveaux là, de piscines d'eau qui sont formées par la nature. Et l'eau coule, hein, elle est en train de fondre en ce moment dans la montagne, elle tombe dans un bassin, dans le deuxième, dans le troisième, et ça vient remplir jusqu'à temps que ça vienne remplir le lac, la rivière. Ça devienne le flot qui vient rencontrer l'océan. Alors, cette pratique-ci de bienveillance, c'est un peu cette image-là. Il faut commencer par nourrir la première piscine d'eau, le premier puits d'eau, qui est nous-mêmes, pour le remplir de cet espace de bienveillance. Doucement, on vient déposer des gouttes là-dedans. Et quand ce cœur-ci est plein, bien, ça vient se verser sur l'autre, hein, et sur le prochain, sur le prochain, sur le prochain. Et ça vient toucher notre monde. Alors, aujourd'hui, quand je pensais un peu à la qualité là, des mères, en passant à ma mère, à mes amis qui sont mères, à mes ancêtres, je pensais beaucoup à ce qui m'avait laissé, ce qui m'avait inspiré dans ma vie. Comme si eux avaient nourri en ce bassin-là, dans leur propre vie. Puis doucement, c'est venu nourrir dans ma vie ce bassin intérieur. Puis là,
Il y a un peu de ce bassin-là qui vient être rempli chez vous, là, ce soir, peut-être. Moi, je suis très consciente de la grande sensibilité de ma maman et sa générosité tout au long de sa vie. Puis ça l'a nourri, ça a été nourri dans son bassin à elle qui est venu toucher, nourri dans mon bassin à moi par la suite. Et ça revient un peu à notre pratique de présence. Qu'est-ce qu'on est en train de nourrir? Qu'est-ce qu'on est en train de remplir en nous? Cette pratique-ci, elle peut sembler très simple parfois, mais c'est un acte radical qu'on fait. On prend refuge constamment à quelque chose. On nourrit, on remplit quelque chose. Et là, quand on prend le temps d'arrêter, de commencer à l'expérience de ce qui est là, les mouvements intérieurs, l'insatisfaction de la réalité humaine, l'impermanence, le changement constant. Et cette prise de conscience aussi, que cet être-ci n'est pas aussi solide qu'on peut le sembler être. Il est touché, il bouge. C'est de l'eau, c'est la nature, c'est vivant. Quand on touche à ça, il y a une libération du cœur qui est possible, puis ça vient nourrir le prochain bassin. Dans les enseignements, on parle de différents chemins du cœur, où est-ce que c'est la libération de cet être-ci qui est faite, mais c'est aussi au nom de tous les êtres. Donc tout ça, ça me ramène à qu'est-ce que je mets dans mon bassin qui vient nourrir l'autre bassin, puis l'autre bassin. On peut même revenir à qu'est-ce que je mets dans cet instant-ci, dans cette pensée-ci, qu'est-ce que je remplis qui va nourrir la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. Alors ce chemin spirituel, ce chemin dharmique, dans cette pratique-ci, on a les enseignements, on appelle ça le dharma. Dans la psychologie bouddhiste, on peut dire le chemin nous porte. Le chemin nous porte vers cette liberté du cœur, mais nous sommes le chemin aussi. Donc, chacun de nous, on a notre propre découverte intérieure. Et moi, quand je pense au chemin, là, je pense un peu à ces bassins-là qui coulent. Là. Poup, poup, poup. Ça va de tout bord, tout côté. C'est pas aussi linéaire qu'on pense l'être. Ça a une certaine direction, mais là, hop, ça tombe de l'autre bord de la montagne. Alors, c'est pas parfait, ce chemin-là, mais il y a une intention de cultiver quelque chose en nous. Cultiver des qualités qui sont justes pour soi-même et pour l'autre. Ça se fait simplement par la présence qu'on vient de faire là, ensemble ce soir. Ça vient du dépôt de cette qualité de bienveillance qu'on peut faire de façon formelle, comme on l'a fait là, mais on peut le faire aussi de façon informelle, en lavant le plancher, en passant le balai, que je sois en paix, que je sois en santé. On cultive, on entraîne ce mental-là. Et pour moi, le fait de faire cet acte radical, là, de m'arrêter, d'écouter, de rencontrer comme on le fait les dimanches soirs ensemble, c'est un peu comme si là, je suis ma propre mère. Là. Je me dis, Roxane, allez, on va aller rencontrer ce qui se passe là. Peu importe là, si c'est difficile ou pas, on va venir prendre soin de ça. Ben oui, c'est comme ça en ce moment. Alors, on cultive beaucoup d'accueil, de curiosité. Et on vient semer, nourrir quelque chose qui va émerger par la suite. Alors, on peut se laisser peut-être porter ce soir au lit par ces bassins d'eau qui sont remplis, qui coulent là, d'un à l'autre, ce flot de l'eau. La nature qui passe à travers nous. OK.
Merci beaucoup pour votre pratique, tout le monde. Je vais vous laisser aller. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je voulais faire, avant qu'on quitte, un mini sondage pour ceux qui ont le chat à côté. Si pour vous, 20 heures, ça marche pour vous, ou si vous préfériez que ça soit à 19h30, vous me direz. Vous pouvez écrire, là. 8 heures, c'est bon. 19h30, c'est mieux. Pour certains, c'est peut-être une bonne heure si vous avez des enfants. Pour d'autres, peut-être c'est mieux plus tôt. Donc, j'essaie de voir l'horaire, ce qui serait le mieux pour nos rencontres du dimanche. 20 heures, c'est bon? OK, on va peut-être garder ça. Oui, il y a une personne, puis j'officialise. On gardera ça pour le moment, puis on pourra regarder. Parfait. On pourra regarder au fur et à mesure que les semaines se poursuivent. Alors, parfait, on va garder 20 heures pour le moment. Alors, merci tout le monde. Parfait. OK, c'est vendu. On garde 20 heures. Alors, demain midi, je serai là. Si vous avez envie de prendre une pause, ouais, hein, c'est ça, ça dépend des gens. Il y a toujours la possibilité d'écouter aussi les enregistrements qui ont été faits au courant de la journée, si jamais c'est mieux pour vous un peu plus tôt. Mais là, dimanche prochain, on va faire 20 heures. Et voilà, demain midi, je serai là à midi. Mardi soir, cette semaine, je ne pourrai pas être là, donc il n'y aura pas de cours. Ça se peut que quelqu'un me remplace, mais on va à voir. Il y aura de l'information sur le Facebook de Voix Boréale et aussi sur mon Facebook Méditation avec Roxane Do. Prenez soin de vous autres. Bonne nuit tout le monde. Et on se revoit demain matin, si ça vous, demain midi, si ça vous tente. Ou sinon vendredi midi aussi. Puis il y a plein de professeurs, comme vous savez, hein, sur notre YouTube de Voix Boréale à tous les jours. Alors, prenez soin de vous autres. Merci pour votre pratique. Acte radical important. Rencontrer ce qui est là. Rencontrer la réalité. Et notre cœur se transforme doucement. Bonne nuit tout le monde. Prenez soin de vous. C'est le fun de voir tout le monde qui est là. Yay! Bonne nuit la Sangha. À bientôt. Bye bye.